Pour faire une bonne insémination, d'abord il faut avoir des animaux aptes à reproduire. Ne pas être un éleveur transhumant. Il faut être résident, sédentaire et avoir des infrastructures de base pour loger les animaux et faire un stock de fourrage conséquent pour les alimenter. Parce qu'un aliment mal nourri ne peut pas exprimer son potentiel. Nous sommes à l'antenne régionale du centre, à la station de Lumbila, qui est une structure déconcentrée du Centre national de multiplication d'animaux performants. Ici, à la station, nous faisons la promotion de la production laitière. Nous importons des semences de l'Europe, des races reconnues productrices de lait. Faisons le croisement avec nos races locales. Donc, nous inséminons sur nos races locales qui ont un potentiel de résistance et d'adaptation de nos climats et avec les races européennes qui ont une production laitière. Donc, on se retrouve avec des métis dont la production laitière est moyenne ou du moins supérieure à nos races locales. Celle que vous voyez, c'est une métisse Montbéliarde Mbororo. Mbororo, c'est une race locale. Donc on a fait le métissage. C'est une F1, première génération. Elle a une production laitière environ 14 litres par jour. Celle-là, c'est une métisse Zur Azawak. Elle a une production laitière en moyenne d'une dizaine de litres par jour. Celle-là, c'est une race locale. C'est le Jebi Ajawak. Elle fait partie des races locales qui produisent beaucoup de lait. Donc nous faisons les inséminations sur ces races locales pour avoir un produit de métissage. Donc les métisses donnent plus de lait parce qu'elles profitent des parents européens qui produisent beaucoup de lait. Celle-là, c'est une métisse Azawak brune des Alpes. C'est une F1. Elle a une production laitière d'environ 10 litres par jour. Ce sont ces races locales que nous utilisons pour inséminer, pour avoir des métisses. Soit d'abord F1 à la première mise bas. Si c'est une femelle, c'est ces femelles que nous utilisons encore pour inséminer et avoir des produits FD, dont la production laitière doit tendre vers les parents. Si vous voyez au niveau des fermes, vous allez remarquer qu'il y a des animaux qui vous donnent 2 litres, 3 litres. Si c'est trop, c'est jusqu'à 5 litres. Donc, nous, notre objectif ici, c'est d'inséminer les animaux de race locale que nous avons, avoir des métisses et accroître notre production laitière. Actuellement, on a une dizaine de productrices. Donc, en une semaine, on peut avoir en moyenne 350 litres. Mais il faut dire que cette production dépend de l'alimentation et aussi du traiteur. Voilà, il faut une alimentation vraiment équilibrée pour en tout cas atteindre une production laitière conséquente. Au niveau aussi du traiteur, il y a d'autres qui ne maîtrisent pas la technique de traite. L'idéal, c'était d'avoir vraiment des machines qui faciliteront en tout cas la traite. Le lait que nous collectons est vendu vraiment aux tierces. Toute personne qui vient ici, qui s'intéresse vraiment au lait, on leur donne prix quand même un peu réduit par rapport au litre de lait, voilà, sur la plage à l'extérieur de la station. Si vous voyez bien, chaque année on importe vraiment beaucoup de lait, notamment la poudre de lait. Donc l'objectif ici, c'est que en tout cas le Burkina arrive à mettre les moyens en place pour que, en dehors même de la station, pour qu'on puisse vraiment sensibiliser les producteurs pour qu'ils aient en tout cas des races performantes et arriver à un niveau où on ne va pas en tout cas dépendre de l'extérieur en termes de la consommation de lait. Ici, mon travail, c'est de suivre l'alimentation des animaux et c'est surtout sur le côté fourragère. L'espèce utilisée, c'est le Panicum maximum C1. Le problème de l'insémination, c'est le suivi aussi. Autour de Ouagadougou, c'est accessible pour tout le monde. Mais ici, ce n'est pas accessible. Alors que l'insémination est un moyen pour nous aujourd'hui, pour en tout cas améliorer la race, pour améliorer la production laitière. Si on veut produire dans un espace réduit, il faut des vaches performantes. Si on n'a pas de vaches performantes, on aura toujours besoin de beaucoup de vaches pour produire 10 litres. Alors que si on a une seule vache pour produire 10 litres,
Vous voyez que c'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait un travail de fond pour que ça soit accessible à tous les producteurs. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu réticents, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les bénéfices. S'ils connaissent, si une fois qu'ils arrivent à avoir un produit de l'insémination, ils vont pas refuser.